Bonjour tout le monde! Bienvenue aux Midi-conférences des FIS 2.0. Aujourd'hui, on reçoit Stéphanie Gagnon. Stéphanie travaille à l'hôpital. Moi, je ne sais pas du tout ce que tu fais. On ne se connaît pas. On ne s'est jamais rencontrés. C'est la première fois. Puis, on m'a dit beaucoup de bien de toi. Puis, je sais que tu es aussi monitrice de stage là, pour de nos étudiants ici à Sherbrooke. Donc, c'est un peu par ce lien-là là, qu'on s'est connus. Je te laisse aller. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours scolaire, ton parcours de travail, un peu ce que tu as fait là, depuis la fin de ton secondaire, mettons? Moi, j'ai eu un parcours, je vais dire, assez droit. J'ai terminé mon secondaire en 98. Hmm. Il y a de ça très longtemps, je suis entrée au cégep Garneau. J'ai fait ma technique, OK. À Québec. oui, exactement, technique de réadaptation physique dans ce temps-là, parce qu'on Oui, était des TRP quand on sortait de l'école. absolument. Fait que j'ai fait exactement ma technique en 3 ans. Je suis graduée depuis 2001 et j'exerce ce merveilleux métier-là depuis 2001. J'ai travaillé au début de ma carrière en CLSC, CHSLD, parce qu'à cette époque-là, on ne décidait pas de où on allait travailler. On travaillait où il y avait de la place. Donc, Oui. bon, CHSLD, CLSC. Moi, je suis Beauceronne, j'étais retournée dans ma région. OK, parfait. Quelques années plus tard, je suis déménagée ici en Estrie, à Sherbrooke. Et à ce moment-là, il y avait un remplacement de 10 heures semaine à l'hôpital. Puis là, je me suis dit, ah, on fait ça, 10 heures semaine, c'est On mieux que prend ce qu'on zéro. peut. Exactement. Fait que là, j'ai fait ça. Et j'ai découvert que ça me plaisait Ah ouais, beaucoup, hein? le centre OK. hospitalier. Vraiment beaucoup. J'ai fait aussi de la clinique externe parce que nous, au CHU, on a une portion clinique externe puis une portion hospitalisée. Fait que j'ai fait un peu de clinique externe là. OK. Je dirais 8 mois. J'ai touché à beaucoup de choses, là. J'ai fait de la clinique de douleur aussi, je dirais 1 année. Mais l'hospitalier, le soin aigu, ça m'allume beaucoup. Fait que quand j'ai eu le choix de poste, là, des années Mhm. plus tard, c'est sûr que je suis restée toujours sur ma clientèle de soins aigus, là. Ouais. Puis ça, c'est au CHU à Fleurimont ou au CHU à l'Hôtel-Dieu? Je suis à l'Hôtel-Dieu. J'ai fait les 2 hôpitaux. Moi, j'ai OK. fait 8 ans à Fleurimont, puis je suis ici à l'Hôtel-Dieu Parce depuis que je sais que la clinique externe, du moins la clinique de physio externe, est plus au CHU à Fleurimont. à Fleurimont, exactement. OK. Mais des physios, il y Oui. en a à l'Hôtel-Dieu puis à Fleurimont. Oui, exactement. On est 15 dans notre équipe à l'Hôtel-Dieu, Ah ouais, TFIS hein? Physio, là. OK. Oui. Puis on est en majorité TFIS à l'Hôtel-Dieu. On a, je pense, 6 physios, 9 TFIS, Ah si ouais, je hein? ne me trompe pas, là. Oui, Comme oui, à oui. temps plein? Tout le monde est à temps plein? Absolument. Ah, c'est beau! Oui, Ça doit oui, être le fun. C'est une belle équipe pour oui, partager, échanger, se remettre en absolument. question. Tout ça, c'est une belle équipe, c'est super dynamique aussi. On a des belles collabos avec nos médecins, avec nos physios. Fait que, ouais, c'est super intéressant. Ouais. Nice. Dans le fond, la prochaine question, c'est qu'est-ce qui t'a amené vers le milieu hospitalier? Mais je pense qu'on vient de pas mal y répondre. Euh, Selon toi, quel trait de personnalité ça prend pour exercer ce métier-là vraiment en milieu hospitalier, en soins aigus? Je pense que premièrement, on se doit d'être curieux. OK? Oui, parce que notre technique, elle nous apprend plein de belles choses en regard de la Mhm. physiothérapie. Je trouve qu'on est bon, mais en soins aigus, il faut aussi qu'on ait envie d'apprendre le reste, envie d'apprendre Mhm. la portion médicale de ça, tout ça. Fait que je pense que la curiosité, c'est un beau trait de personnalité que ça prend. Il faut être capable de s'adapter rapidement. On OK. n'a pas d'horaire ici. On peut pas. Quand je rentre le matin, je ne sais pas ma journée, elle aura l'air de quoi. Je sais OK. pas, OK, je comprends. je sais pas qui je vais voir. Il y aura peut-être des urgences. Je peux arriver dans une chambre de patient que j'ai prévu de voir à 10 heures, mais il s'en va en rayon X. Je vais le revoir dans l'après-midi. Il faut vraiment être capable de se virer de bord, s'adapter rapidement. Ça, c'est sûr que c'est une belle qualité qu'on doit avoir ici. Puis je pense qu'il faut avoir une capacité d'analyse globale aussi. Je vais dire ça comme ça, là, mais OK. on se doit de voir le patient dans son ensemble ici. Oui. Je ne peux pas focusser sur ma partie juste à moi sans voir le reste de mon patient. J'ai toujours besoin de le voir au complet. Il Ouais. vit où? De quoi il a besoin? C'est sûr qu'il a mal à une place, ouais, je vais m'occuper de ça, mais il faut vraiment être capable de voir la globalité de nos gens. Fait C'est que un je peu ça, dirais que ce qu'on enseigne de plus en plus, qui était un peu moins comme, mettons,
Quand je recule dans Oui, mes études à moi, on focalisait vraiment beaucoup sur oui, l'articulation blessée. Là, maintenant, on parle beaucoup de voir le patient dans l'ensemble, mais dans ma tête, c'est plus dans le côté orthopédique parce que moi, j'ai beaucoup pratiqué en orthopédie. Fait que, tu sais, moi, voir l'ensemble du patient, c'est, ben, s'il a mal au poignet, il y a peut-être quelque chose au cou, il y au a, tu cou. sais, il y a peut-être dans sa posture, il y a peut-être quelque chose dans son, tu sais, dans ses membres inférieurs qui fait que ça, c'est voir le patient dans son ensemble, mais je comprends que pour toi, voir le patient dans l'ensemble, ça ne veut pas juste dire ça. Ça C'est veut encore dire plus grand que tout ça. l'environnement, la Oui, famille, la maison, la exactement. santé générale, tout ça, là. Exact. Ça veut dire Ouais. qu'il a mal aux pieds, puis je vais peut-être regarder aussi son genou, puis sa hanche, puis son dos, mais je vais Ouais. aussi regarder qu'il y a 15 marches d'escalier pour rentrer chez eux finalement, puis que son proche aidant est hospitalisé en même temps. Ça Ouais, peut puis être ça dans la que, mettons, globalité. je sais pas, que son meilleur ami habite en bas, puis il faut qu'il descende à tous les jours parce qu'il descend pour aller le voir, alors qu'il reste pas chez eux. Exactement. Tu sais, toutes Tout ces ça. affaires-là sont super importantes, hein. C'est vraiment super intéressant. Voilà. Cool. Quelle place on prend comme tes fils dans le milieu hospitalier? Ben moi, on a vraiment une belle place ici. On Ouais, est vraiment super bien, je vais dire, utilisé, ou en tout cas, je ne sais pas comment dire ça, mais valoriser. valorisé, Ouais. exactement. Moi, à toutes les semaines, mes médecins viennent me voir tu sais, j'ai des discussions quotidiennes avec mes médecins qui me connaissent, Mhm. puis c'est ça pour toutes mes fils ici. On est autonome dans ce qu'on fait. Moi, tu sais, moi, je partage pas de dossier avec mes collègues physio, avec mes collègues, tu sais, je fais ma prise en charge globale de mon patient du début à la fin. C'est vraiment un beau milieu pour se développer, je trouve, là, C'est en tant pas. que... Parce que là, tu sais, quand tu dis les médecins viennent me voir, mais tu sais, ils viennent pas te voir pour surveiller ce que tu fais, ils viennent te voir pour te demander comment ça va pour ton patient, Exactement. puis tu sais, te demander ton avis, puis pour, tu sais, Quand t'es rendu ce que où, tu as à ouais? dire, c'est vraiment super pertinent, là. Oui, tout à fait. T'es rendu où? Quand est-ce que tu penses que je peux renvoyer madame X chez elle? On s'attend-tu? C'est des discussions toujours ouvertes comme ça. Oui, c'est des belles discussions. Moi, je trouve que c'est super enrichissant parce que c'est des belles discussions d'apprentissage aussi. Je vais y répondre, elle va aussi dire: Hey, j'ai pas compris sa maladie, elle. Peux-tu m'expliquer qu'est-ce qu'elle Ouais. a? Tu sais, fait que c'est des beaux échanges, là, Fait que vraiment. tu apprends aussi par eux, là, parce que, tu sais, les Toujours. médecins, j'imagine qu'ils sont quand même ouverts à nous expliquer des choses et puis tout ça, hein. Ah, toujours, toujours. C'est une belle D'où collaboration, là. la curiosité qui est pertinente, là. C'est ça. Absolument. Apprendre. On aime Oui, ça. Quand c'est oui, fait absolument. quand c'est fait dans le plaisir, puis quand c'est fait avec une ouverture, c'est vraiment toujours quand même le fun. Tu sais, des fois, il y a des gens que tu poses des questions puis qui sont comme «Ah, je vais te l'expliquer, là». Mais tu sais, quand c'est fait avec ouverture puis que c'est Ouais. pertinent, là, on a toujours une soif d'apprendre, là. Oui, Du moins, avec le temps, on continue d'avoir le goût d'apprendre. Pour nos étudiants, ben, ils sont en plein dedans, mais tu oui, c'est sais, ça. on apprend tout le temps. Oui, même après 23 ans, j'apprends encore à tous les jours. Oui, C'est ça. Puis tu vas oui, apprendre encore. C'est ça je qui sais. arrive. C'est ça. On Exact, devient jamais exact. comme plein. Non, non, c'est Toujours ça. de la place. Puis il y a toujours de nouvelles connaissances et ça bouge tellement vite. Ouais. La médecine, la physiothérapie Mmh. aussi, là, les techniques changent. Tu sais, c'est important, je pense, de se tenir à jour, d'aller voir les données probantes, d'aller voir ce qui se fait de nouveau, d'être ouvert à tout ça, là. Oui, absolument. Nice. Si on a des étudiants qui aimeraient aller faire un stage avec toi, comment ils se préparent? C'est quoi qu'on révise? C'est quoi qu'on essaye d'apprendre un peu avant de se présenter pour, être fin prêt puis être, ça coche? On peut jamais être fin prêt parce que, je le répète, on ne sait pas ce qu'on s'en vient faire. On ne C'est bon. sait jamais. Hem, j'ai jamais des cas qui sont toujours pareils. Fait que, tu sais, je trouve ça difficile d'épister. Moi, je travaille pas en orthopédie. Je peux pas dire: «Hey, révise tes prothèses de hanche». Ouais. C'est pas ça ma clientèle du tout. OK. J'en ai des collègues qui font ça et qui accueillent aussi des stagiaires, puis, Oui. c'est une super belle partie. Moi, c'est pas ça, que je fais globalement. C'est surtout, des sorties de soins intensifs, des pneumonies, des gens qui seront OK. hospitalisés, en gastro pour des troubles, du foie, tout ça. Fait que OK. moi, ce que je dis à mes étudiants, parce que j'en prends quand même, assez souvent, en fait, Hein, hein. j'adore ça. Ouais. Fait que, ce que je leur dis, c'est: «Tu dois connaître ta personne âgée». J'ai une clientèle gériatrique, tu dois Ouais. connaître ta personne âgée. Fait que, tu sais,
le côté physiothérapeutique de ça, ce sera l'équilibre, la rééducation à la marche, le renforcement musculaire. C'est ce qu'on doit aller vérifier pour être dans notre milieu. Après ça, la façon de te préparer, c'est si tu as de l'intérêt à développer un peu plus dans ton résultat de laboratoire, qu'est-ce qu'une hémoglobine faible va m'amener? OK. Parce que ces situations-là, elles arrivent ici. J'ai aussi souvent des côtés respiratoires un petit peu plus, une sortie de soins intensifs, ce sera pas un patient encombré, mais juste atélectasié parce qu'il n'a pas bougé. Atélectasié? Atélectasie, c'est ces petites alvéoles-là qui vont aller se fermer, OK. puis ton patient ne pourra plus faire d'échanges gazeux dans la région où c'est fait. On ne peut pas faire de technique de dégagement, mais on doit travailler ça quand même. Fait que Puis moi, comment on souvent, travaille ça? Moi, ça m'intrigue, j'ai jamais fait ça. ça va être surtout par de l'inspirométrie, OK, de la ventilation dirigée sur la partie qui va avoir le plus d'atélectasie, OK, et la remobilisation. Fait OK. que c'est vraiment S'activer, ouais. d'aller dans ça exactement, tu sais. OK. Fait que ça, je vais faire ça aussi dans mon travail, c'est une partie de mon travail. Fait que ce que je leur dis, c'est révise aussi ton anatomie, de poumon, révise aussi tout ça, révise un peu ta biologie pour comprendre un peu quand tu vas aller, puis les abréviations médicales. Mais ça, on Mmh. n'est jamais prêt tant qu'on n'est pas Non. venu ici, on n'est pas prêt. Mais ça, vraiment, le plus vous allez, aller en chercher avant, là, le Où on mieux ça trouve va ça, des abréviations médicales? Mettons une liste, ça existe-tu? être. Dans mon vieux temps, on avait un cours d'abréviation. Avez-vous ça encore? Ben, en tout Non? cas, pas en Non. laboratoire, ça c'est sûr. Peut-être en physiopatho, mais écoute, je pourrais pas dire, là, dans quel cours, puis moi, je me rappelle pas d'avoir eu ça. Ah, tu vois, moi, je me rappelle, j'ai vu ça, là. On avait tout un OK. cours avec la terminologie médicale. Ah oui, la terminologie aussi, je reviens aux abréviations après. Mmh. Tu sais, les mots sont écrits où long, là? Cholangiectasie, ectasie. Qu'est-ce que ça mange, ça? Qu'est-ce Ouais, que ça veut dire, ce mot-là? ouais. Pour que quand je le lis dans mon dossier, je puisse au moins mettre des morceaux ensemble. Oh, ils ont enlevé un bout. OK, on va aller voir quel bout ils ont enlevé, tu sais. Fait Mmh. que Puis ça quel aussi, impact ça va là, avoir aussi d'avoir enlevé ce bout-là. exactement. Mais heureusement, maintenant, on a la technologie Oui, Google. qu'on n'avait pas avant. Puis on a nos Absolument. petits téléphones qui sont assez à portée de main, là. Tout à fait. Fait Donc que moi, ça doit être un outil, hyper pertinent, là. oui, c'est ça. Moi, mes étudiants, quand ils viennent, ils ont toujours le droit d'aller fouiller. Je trouve qu'on apprend beaucoup mieux en le cherchant que si je te donne la réponse 3 fois. Fait que, oui, Ben ils oui, auront toujours le droit de faire ça. Absolument. nice. Fait que les abréviations, y a-tu une liste? Je sais Pas pas. tant, pas tant. On OK, en a une intra-hospitalier, là, nous, OK. sur le site de Mmh. l'hôpital. OK. Mais je dirais qu'au bout de 2 semaines, les étudiants Ça sont bons. Ouais, Ça prend 2 semaines. ouais. Les Mais premières journées, c'est compliqué. tu sais, souvent, mettons, moi, je me réfère encore en ortho, comme je disais tantôt, tu sais, tu vas travailler avec un physio, il va utiliser des abréviations qu'un autre physio va pas utiliser les mêmes, mais ça va Exact. vouloir dire la même chose. Fait que finalement, tu vas te familiariser avec la personne avec qui tu travailles, avec les médecins avec qui tu travailles, puis finalement, il y a des abréviations qui doivent être Qui récurrentes, là, qui reviennent reviennent, exactement, mais là. d'autres qui sont un peu différentes, puis tu sais, tu poses la question, puis un coup que tu le Exactement. sais, tu le sais. Quand c'est Yes! acquis, c'est réglé. Oui, absolument. C'est quoi tes tâches au quotidien? Moi, j'en ai beaucoup. Oui, c'est ce que je Heu, comprends. ben, tu sais, nous, notre rôle en centre hospitalier, c'est, soit de remettre les patients en forme pour les Ouais, renvoyer chez eux, soit de les évaluer et de donner notre opinion pour qu'on puisse les rediriger au bon endroit par après, bonne ressource, OK. aux bonnes ressources. Est-ce que je pense que c'est un patient qui aura besoin d'URFI post-hospitalisation? OK. C'est souvent moi qui va nommer ça, Déterminer ça. ben, c'est le gériatre qui le détermine, mais moi, je vais faire en sorte qu'il y ait accès au gériatre, là. Souvent, OK. c'est nous qui va pister les médecins sur un requis, de gériatrie, de physiatrie, puis c'est eux qui dirigent les patients aux bons endroits après, là. Fait que, OK. moi, je vais arriver le matin, on a des requêtes qui rentrent à tous les jours. Fait que je vais rentrer les requêtes, les prioriser. Souvent, le matin, moi, je vais avoir des petits talks avec les médecins pour qu'ils nous pistent sur les cas Ouais. les plus urgents de la journée. Fait que le matin, on va plus y aller avec nos nouveaux urgents. Je vais me garder dans l'après-midi mes suivis de gens que je vais avoir, pris en charge dans la semaine. Mes tâches,
c'est tellement diversifié. Mais tu sais, je fais, puisque je travaille en physiothérapie, je vais travailler de l'équilibre, je vais travailler de la remobilisation. Mais tu sais, des fois, on est dans un poste 3 semaines de soins intensifs, sont couchés au lit. On est porte-au-lif, là, même à 42 ans. On a ça dans notre clientèle aussi. Fait que, tu sais, ça peut être rééduque au lit, ça peut être essayer des nouvelles techniques aussi. On va pister les gens sur les étages, là. Je pense qu'on peut commencer un verticalisateur avec ce patient-là aujourd'hui. C'est toujours nous qui va l'essayer en premier pour qu'ensuite l'étage utilise le bon outil avec le patient, le progresse le plus rapidement possible. Fait que c'est toi, excuse-moi, c'est toi qui détermine un peu la suite de comment ça va se passer dans son Oui, hospitalisation, là, au niveau absolument, moteur et physique. absolument. La façon de le mobiliser, tout ça. Oui, tout à fait. Puis dans le fond, tu sais, le patient, il arrive, puis toi, tu le vois normalement après combien de temps qu'il est rentré à l'hôpital? Comment ça marche d'habitude? C'est toujours selon requête. Fait que, Ouais, il y a des médecins qui vont rapidement cibler les patients, qui vont nous demander au début d'hospitalisation. OK. Nos listes d'attente, je dirais dans mon programme, sont, je vais dire 2 à 5 jours, mais 5 c'est long, là. On se rend OK. pas sur. Fait que, ils vont attendre ce temps-là. Mais des fois, on a des, je les appelle mes échappés, là. Ça, c'est un échappé. Un 10 jours d'hospite qui n'a pas été demandé. Puis là, ils veulent donner un congé au jour 11, mais ils se rendent compte que le patient, il s'est Ouais, déconditionné c'est sur ça. ces 10 jours. Fait que ça arrive de moins en moins, là, avec les nouvelles approches, personnes âgées puis tout ça, là. Mais ouais. Ça arriverait, mettons, un cas de quelqu'un qui arrive puis que la première éval qui a été faite, semblait pas nécessairement avoir besoin de physio, puis là, C'est il s'est ça. déconditionné puis on l'a comme pas vu passer, mettons? Exactement. C'est plus OK. ça. Tu sais, une pneumonie chez un 75 ans qui était autonome, il va quand même être pas si mal jour 2 à l'hôpital. Mais si il a fait de la fièvre 5 jours, que les premiers antibiotiques n'ont pas marché, qu'on aura eu besoin de changer ça, qu'il y aura eu de l'oxygène. Fait que avec un tube, hein, la tubulure à l'hôpital est très présente. Fait que là, Ah ouais? j'ai un sac de sonde puis de l'oxygène. Fait que je ne me mobiliserai pas. Puis Ah, finalement, 10 jours après à être restée couchée dans mon lit, là, je suis plus en mesure de monter mes 22 marches pour rentrer dans mon appartement, non, c'est c'est ça. ça. C'est ça. Là, tu m'amènes à d'autres choses. Tu sais, moi, j'ai jamais travaillé avec un patient qui est branché par-ci, par-là avec le poteau, puis les fils, puis tout, là. J'ai accouché, fait que c'est ma seule expérience de marcher avec un poteau, là. Oui. Comment qu'on gère ça? J'imagine on prend des twists, puis on... On apprend. Je Ouais, dirais que la première fois qu'on est mis en face de un soluté, une bonbonne à oxygène puis une sonde, on se dit: «Mais comment je vais y arriver?» ouais, c'est ça. J'ai pas 22 mains. Mais C'est comme je non, fais qu'est-ce quoi? que je vais faire? C'est ça. On a accès à nous, on a une préposée physio-ergo avec nous à l'hôpital, là. OK. Fait que Ah, quand nice. quand on a trop de tubes, on va l'inviter à nous suivre avec au moins un poteau puis s'occuper du Mmh. reste. On va brancher, l'oxygène sur des bonbonnes portatives, évidemment quand c'est dans le cadre de ce qu'on peut faire, là. Tu sais, ça, c'est toujours à vérifier, puis tout ça, mais je fais ça. Attacher les sondes, des fois, on a des tubes, là, des GP puis tout ça, là. C'est des petites pompes qui vont accueillir, mettons, une plaie qui va suinter. Fait que des fois, on a comme Ah oui, 6 OK. attaches sur le patient, là, c'est ça. Super. Mais on y arrive. On Oui. y arrive toujours. Oui, c'est ça, puis c'est parce que tu sais, c'est prouvé là qu'un patient qui peut se mobiliser rapidement, gagne beaucoup Doit plus que exactement, de le laisser se reposer trop longtemps, puis finalement qu'après ça, il soit plus capable de rien faire là. Fait que tu sais, même avec complètement, toutes les le filage puis toutes les patentes, on les fait bouger, on les tout le temps. active. Tu sais, moi, c'est impressionnant les premières fois, puis moi, je réponds toujours à mes étudiants: «Rappelez-vous qu'aux soins intensifs, les patients marchent intubés». OK. Intubé, le Ouais, tube dans la bouche, à moitié réveillé, avec une inhalo qui suit pour le respirateur. Fait que ça va aller. ouais. On va prendre le temps, on le Ouais. fait. Ouais. Hem, j'aimerais ça que tu me racontes une de tes plus belles réussites Oui, dans ton travail. Attends, je vais te laisser aller parce que j'avais une autre question, puis finalement, on dirait que j'étais en train de la perdre. c'est correct. Ben, Vas-y, en fait, tu sais, j'ai réussi des belles choses avec des patients, j'ai je te réussi des crois. belles choses. J Après 23 ans, une chance. Mais
dans ma dernière année, j'ai obtenu un poste de coordination clinique, Ah, ici. nice. Fait que moi, je suis coordonnatrice des physios et des technologues en physiothérapie OK. ici à l'Hôtel-Dieu. Puis je dirais que personnellement, ça, c'est une de mes belles réussites Nice. parce que ça ajoute, là, puis je trouve que ça valorise notre rôle aussi, là, Mhm. en tant que TEFIS, en tant tu sais, ouais, je suis TEFIS, j'ai pas fait, je suis pas allée refaire des cours en gestion pour faire ça, là. J'ai juste comme développé ma pratique, montré mon point avec les années, puis c'est ça. J'ai obtenu ce poste-là, dans la dernière année, fait que ouais. Ça occupe-tu beaucoup de ton temps? C'est à peu près, ça devrait être à peu près 14 heures semaine, avec, OK. la clinique le reste du temps. J'irais pour ces variables. Oui, je comprends. C'est toujours variable, la paperasse. Ouais, ben, mais Mais c'est la surtout coordination, là. ces cliniques-là, fait que c'est de la paperasse, mais c'est surtout, et c'est ce bout-là que j'adore, mentorer, mes nouveaux qui arrivent Oui. à l'hôpital. Ah ouais. J'ai un cas, je ne sais pas quoi faire. Viens, je vais regarder ça avec toi. Ouais, On épluche le dossier, on trouve des stratégies, ils mettent en place les stratégies, ils me reviennent. C'est vraiment la partie clinique, de ça qui est intéressante, je trouve, là. Ouais. nice. Ça aussi, r ça met en pratique toutes tes connaissances puis tes compétences, là, fait Oui, que, tu sais, exactement. des fois, quand on est un peu focus sur faire souvent, le même genre La de même cas, mais chose. là, après ça, on oublie un peu le reste qu'on est capable de faire, mais ça montre qu'on est capable de faire bien des affaires. Exactement. C'est Tout le à fun. fait. Fait que dans le fond, tu vas faire la gestion aussi des nouveaux TechFiz qui vont travailler avec des PTG, des PTH puis tout ça, là? Absolument, C'est ça, pas absolument. juste, dans ton, Non, dans étage. tout, l'hôtel-Dieu. Oui, Ah, c'est vraiment cool. Hem, là, moi, ça c'est ce qui m'est revenu finalement. vas-y. Hem, quand tu as un patient qui est ça lui tente pas d'être là, là, parce que, tu sais, il est fatigué, là, puis, tu sais, ça doit pas être facile, là, après une tu sais, en Non. tout cas, tout ce qui vient avec tout ça. Comment tu trouves la force de motiver un patient qui ça lui tente pas? Parce que c'est ça, moi, j'ai un 2 ans, presque 3, que des fois, c'est dur à motiver, puis je me dis: «Eh boy!» Moi, j'ai un 15 ans, presque 16, c'est pas plus facile, hein. OK, ça m'encourage pas. Je pense que notre travail, repose beaucoup sur le lien de confiance qu'on Ouais, va développer avec nos patients. Nos patients, ils sont fatigués, ils voient beaucoup de ouais, personnes dans une journée, là. oui, L'infirmière, les préposés, les maîtres, là, centre hospitalier, le résident qui rentre, le résident qui revient avec son résident senior, le patron qui vient plus tard vérifier quelque chose, le rayon X dans l'après-midi, et j'en oublie. l'infirmière de jour, l'infirmière de soir, C'est ça, l'infirmière de nuit, la préposée, c'est comme il y a des corps de travail de exactement. c'est ça. Là, ils m'ont réveillée à 6 heures du matin pour me peser parce que c'était important, mais moi, j'ai pas bien dormi, tout ça. Fait que comment je Mmh. fais pour les motiver? Je pense que la clé, c'est de développer un bon lien avec ton patient. Mmh. Il y en a il y a pas de recette magique. Ce qu'il faut, je pense, c'est s'adapter à notre patient, apprendre à le connaître. Hem, je pense que d'être rigide, tu sais, moi, je viens à 10 heures et ce sera ça, ça fonctionne pas dans un milieu où les gens sont constamment dérangés, constamment en train de se réorganiser dans leur journée. Hem, ce qui est bien, ce que moi j'adore de ma partie, c'est que l'infirmière, elle change à tous les jours. La préposée, elle change aux 3 jours, on va dire. Moi, je vais voir le patient du début à la À fin. la fin. Je suis sa personne. Le médecin change à chaque semaine, moi, je vais le connaître, mon patient. Fait que Mmh. souvent, ça fait en sorte qu'ils vont avoir envie de passer du temps avec nous aussi. Parce qu'on se rappelle de la semaine passée, on se Mmh. rappelle de la fois d'avant. Je pense qu'il faut, être prêt à leur laisser aussi une partie, là. Ils ont le droit d'être fatigués, mais on est aussi là pour les motiver, puis leur dire à Ouais. quel point c'est important. Puis ce qu'on va avoir fait aujourd'hui, ça va compter pour demain aussi. Fait que ça aussi, c'est important. On peut commencer petit, mais on va commencer aujourd'hui. C'est ça. Fait que je pense que c'est ça, d'aller vraiment, trouver la clé qui les motive aussi, eux, là, je dirais. Mmh. Tu sais, «Avez-vous des animaux?» «Ah oui, je m'ennuie assez de mon petit chat». «Mmh. On Oh, va s'en l'heure est rappeler. trouvé». On va s'en rappeler du petit Ah chat. oui. Exactement. Ouais, Mais tu sais, comme tu dis, on va commencer aujourd'hui, puis on va voir demain, mais on va se rappeler d'aujourd'hui, tu sais, parce que la oui, semaine prochaine, on va se le dire: «Te rappelles-tu jeudi passé
Quand on s'est exact. vus, tu me disais que tu n'étais pas capable de faire ça. Puis là, regarde ce qu'on est en train de On a faire. réussi. C'est pas. J'ai vu dans le dossier que la semaine passée, vous étiez capable. Exact. Mais tu sais, c'est vraiment la vraie affaire parce que c'est toi qui t'étais là. Tu Oui, sais. c'est ça. C'est moi qui aurais fait ce suivi-là. Fait que ouais, ouais, Mm. ouais. Tu les vois-tu longtemps, tes patients, ou en général? Je les vois le temps qu'ils sont hospites. Ouais. On a notre portion congé, là. J'appelle ça ma portion congé, là. 1 fois, 2 fois, 3 fois, congé. Ça, c'est OK. les portions congé. Je vais évaluer, m'assurer que c'est sécuritaire, mettre les choses en place à domicile, référer à des gens à l'extérieur. OK. Ma portion réadapte, ça va être des semaines. 2 semaines, OK. 2 semaines et OK. demie, ça va être à peu Mhm. près ça. Puis tu les vois pas tous les jours? Souvent, oui. Oui. OK. S'ils ont besoin de réadapte, je vais les voir à tous les jours. Mhm. Hem, je dirais 80 de ma clientèle, je vais les voir à tous les jours. OK. Ceux qu'on voit le moins souvent, c'est les patients qui seront en attente de relocalisation, là. Je vais aller en CHSLD, je n'ai pas d'emploi encore. Avant Mm. ça, on les gardait parce qu'on ne veut pas qu'ils perdent tout, Ouais. mais on ne les voyait pas quotidiennement, ces gens-là, parce qu'on veut juste Mhm. un maintien de la condition, Ouais. pas une rééducation. Maintenant, on a, un nouveau poste, nous de kinésiologue qui fait, quand il n'y a plus de partie médicale, du Mhm. reconditionnement. Ah oui, OK. Fait que ça, c'est quand même intéressant. Fait que là, Mais oui, au moins nos patients sont mobilisés par une personne qui est là pour ça. ils se Puis déconditionnent pas. exactement. Puis nous, on reste dans le dossier, par exemple, parce qu'aussitôt qu'il y a quelque chose qui est, aigu, elle doit nous, Ouais. retransférer les patients. Fait que mais ouais. Nice. Fait que une couple de semaines. Fait que tu as le temps de créer un lien quand même, là. Oui, oui, Puis oui. tu sais, vu qu'on les voit tous les jours, puis y a-tu des gens qui travaillent la fin de semaine? À l'Hôtel-Dieu, on a une offre de service de la fin de semaine. On a un projet de remob la fin de semaine, une personne, une tech-phys. Puis on a, toujours sur place, un physio ou TEPHYS là, samedi, dimanche, mais on n'est pas là pour la remobilisation. On est là pour les OK. congés d'hôpital, l'urgence. On fait de l'urgence aussi ici, Ouais, là, ouais. il y a toujours quelqu'un à l'urgence, là. Fait que, les congés d'urgence, les congés d'hospice, puis l'orthopédie, évidemment, le patient qui se sera fait opérer le vendredi. Dans Mhm. le bon vieux temps, ils partaient 7 jours post-op. On avait le temps de les rattraper. Maintenant, c'est une journée, tu sais, Ouais. chirurgie d'un jour, une journée, des fois 2. Fait que les opérés du vendredi, on les voit samedi, Durant dimanche, la là, fin pour de qu'ils semaine. puissent quitter exactement. Fait que, tu sais, quand, mettons, tu obtiens un poste puis que tu as des fins de semaine, c'est quand même, ben, je vais dire, c'est pas plate, là, la fin de semaine. Ça doit gauler puis C'est ça doit être quand c'est même, super le fun. ouh! C'est super Ça le passe fun. vite, là. Puis en même temps, moi, j'aime ça, mes week-ends, là. Ça sort de la routine, ça passe super vite. Puis on en a à peu près 1/15. Fait que, tu sais, c'est pas lourd, là. C'est Non, c'est juste ça, c'est pas une sur une deux, fois là. de temps. Non, c'est ça, exactement. Comme dans d'autres corps de métier où Ben c'est oui, sur nous, deux. on voit nos infirmières une sur 2 ici tout le temps, là. Quand on leur dit 1/15, ils sont comme: «Il y a rien là». Joke. Ouais, ouais, ouais. Vous avez pas d'imposition? Non, on n'est pas imposés. Bon. Parce que, tu sais, on entend beaucoup parler de Oui, ça dans les hôpitaux, hein, le temps absolument. supplémentaire imposé, là, fait que Non. Nous, il y a pas d'imposition, il y a pas de non plus d'obligation de temps supplémentaire, de tout ça, là. On fait nos heures. Parfois, quand on est vraiment, surchargé, on peut faire un il peu va nous être d'over. offert, ben, ouais, il va nous être offert ça. C'est pas obligatoire à personne, seulement ceux qui le veulent, là, fait que ouais. Mmh. Mais tu sais, je pense que comme dans plusieurs métiers, quand tu sais, moi, j'ai beaucoup aimé travailler, là, dans ma vie, là. J'ai beaucoup aimé travailler comme tech-fils, puis tu sais, quand j'avais des patients qui voulaient venir plus tard, ben ça me faisait plaisir de rester. Puis tu sais, en privé, ben nous, on n'était pas payés, temps double, temps et demi, Mais non, tu mais non, sais, je faisais plus d'heures, là, puis ben, c'est c'est ça, tout. je les accumule, puis finalement, on finit par, tricoter ailleurs. Mais Ouais, en milieu hospitalier, au moins, si jamais tu fais du temps supplémentaire, c'est considéré comme du temps supplémentaire. absolument, il est rémunéré. Mmh. Fait qu'il y a, tu sais, il y a un avantage, là. Un Oui, avantage tout clair. à fait, tout à fait. En parlant d'avantages, c'est quoi les 2 points positifs d'être tes fils, selon toi? Ben, il y en a vraiment plein. C'est comme le début de chacune de tes réponses. J'en ai plein. Parce que yeah, c'est gros comme ça. Oui. Moi, là, d'être TEPHIS, la première chose que je trouve d'être TEPHIS, là, Mmh. si on parle du rôle en général, pas moi, là, dans la vie, c'est Ouais. qu'il y a tellement un éventail de choses que tu peux faire. Toi, tu tripes sur l'orthopédie, il y a les cliniques externes, les cliniques privées, l'orthopédie à l'hôpital. Le Toi, ton créneau, sportif, c'est tout ça. ouais. Ton créneau, c'est la personne âgée, ben
dans la personne âgée, il y a la personne âgée soins aigus, la personne âgée CHSLD, la personne âgée soins à domicile. Je trouve que notre éventail, il est tellement large qu'on peut toujours trouver quelque chose qui va nous plaire dans tout ce qui nous est offert à faire. Oui, je suis tout à Fait fait que d'accord. ça, je trouve que c'est un beau Très point bon point. d'être TFIS. Ça, j'adore ça. Puis si je parle plus de ma pratique, là, moi, je trouve qu'on fait une différence. Ouais. J'adore ça, faire une différence Ouais. dans la vie des gens, dans la vie des familles, dans la grosse roue qui est le centre hospitalier. Je fais une différence. Quand je suis pas là, ils me disent: «Mais t'étais où? On avait besoin de toi pour un congé hier. Cette patiente-là a besoin». C'est tangible. Je sais que j'apporte quelque chose aux gens, Ouais. puis ça, je trouve que c'est fabuleux. Tu as comme une réponse rapide à Oui, ce que tu fais, tu sais. exactement. Mettons, je sais pas, un médecin qui te prescrit comme là, mon gars, il est sur des antibiotiques, ben là, elle prescrit son antibiotique, puis il prend-les pendant 10 jours, mais tu sais, elle sait pas, elle, que ça va mieux, tu sais. Non, elle le sait pas. Moi, je le Toi, sais, tu le je le sais. Ouais. vois. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, on a souvent tu sais, les proches aidants, de plus en plus, là, font partie, de notre pratique, là. Ils viennent à l'hôpital, ils nous aident, mais eux aussi sont tellement reconnaissants de l'enseignement que je vais leur faire, tu sais. «Ah, personne ne me l'avait expliqué comme ça». Le médecin, il vient, il fait de son mieux, mais il a sa journée à faire, Ouais, tu sais. il y a moins de temps. Moi, je peux prendre 5 minutes pour te réexpliquer ce qu'il vient de t'expliquer puis que tu as pas compris, tu sais. Ouais, Fait que ça, ouais, je trouve que c'est ça a vraiment, beaucoup de une belle valeur pour les partie. patients. Oui, c'est ça. Puis je trouve que c'est le fun. Je trouve que c'est une belle partie de notre travail. Ouais, ça va chercher une autre sphère de tu sais, tantôt, on demandait c'est quoi les qualités à avoir, ça fait partie de ça aussi, là, être un bon, vulgarisateur, Oui, c'est ça. mais ça, comme TechFish dans tout, là, et travail, ça c'est super intéressant C'est et pertinent, ouais, exactement. et important. Oui, 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 oui. Si on va à l'inverse, mettons, selon toi, ce serait quoi les points négatifs qu'il y a à être TechFish? Bon, c'est ça. Il y en a un que je trouve ces temps-ci, c'est qu'on est très peu, visible. Je trouve on se représente moins en tant que TEFIS. Je te donne un exemple, là, puis pour moi, c'est un point négatif, là, dans le sens où on a de la misère avec le recrutement. J'ai mes TEFIS ici, là, mes anciens sont là, Ouais, mais avoir des nouveaux qui ont envie de venir, de s'investir dans notre pratique, on en a moins. Puis, ce qui se passe avec ça, c'est que là, il y a des types d'emplois, comme notre kin. Mais notre kin, sur notre projet, elle est à la bonne place, elle, parce oui, qu'elle fait un travail de kin, puis de soins aigus. ouais, Mais on commence à engager des kin pour un peu faire notre métier à nous, notre pour lequel nous, partie on est formés. pour lequel nous, on est formés, parce qu'on n'a plus assez de gens qui souhaitent partager ça, venir faire ce beau métier-là, tu sais? Fait que ça, je trouve que c'est ça. C'est comme si notre visibilité, là, en tant que TEFIS ou le partage qu'on en fait maintenant est moins grand qu'avant. Puis ça, je trouve que c'est un petit peu déplorable. En fait, je vous invite tous à venir travailler chez nous Oui, parce que c'est fabuleux. parce que c'est Oui, fun. c'est un fabuleux Là, métier, là. je vais je vais poser une question, crunchy. Est-ce que tu penses puis là, j'imagine que tu connais peut-être pas la réponse précise, mais est-ce que tu penses qu'un kin est payé plus cher pour faire la même job que ce que nous, on est payé ou? J'ai aucune idée. C'est pas, hein, Je c'est me ça. je me suis pas intéressée à ça, mais ce que je Non. sais, c'est qu'on a tellement des gens bien formés pour faire Oui, ça. On les forme, on leur explique comment être avec un soins aigus, ça fait partie de notre créneau à nous. Puis ouais, je pense que c'est à nous de prendre cette place-là qui je suis nous tout à fait revient. d'accord. Je posais pas la question plus pour c'était plus par curiosité, tu sais, je me dis, il y a un étudiant qui a envie d'aller faire kin pour finalement travailler comme tes fils, tu sais, Oui, on dirait que je vois pas comme l'essence le d'aller plus-value, puis tu ouais, c'est sais, ça. ici, mon kin a nettement besoin de référer plus souvent parce qu'à chaque fois qu'il y a une partie aiguë, lui doit référer C'est ça, à il un vient te chercher. professionnel de Ouais. la physiothérapie, tu sais, que ce soit physio ou Mmh TEFIS, mh. là.
Tandis que moi, je suis autonome dans mes cas, là. Ouais. Les cas qui sont dans mon créneau, je les prends de A à Z, je les vois au complet, là. Mhm. C'est ça. Ouais. Nice. Est-ce qu'il y avait un autre point négatif? Bon, c'est sûr qu'il y aura toujours ici, on a besoin de faire des fois plus grand que notre travail. Je vais dire ça comme ça. OK. Des fois, là, j'ai l'impression que ça se peut que pendant 20 minutes, je sois une travailleuse sociale. Ça- OK. Je comprends Parce ce que tu que veux dire. moi, je suis rentrée, je connais mon patient, je fais mes choses, puis là, ben, je fais autre chose que de la physiothérapie, tu sais. C'est sûr que ça fait partie de ça. Est-ce que c'est ma partie préférée? Non, mais je vais le faire pareil, tu sais. Mais ça peut être la partie, tu sais, ça peut être une bonne partie pour des gens Tout à qui aiment fait. cette partie-là aussi, là. Absolument, parce que c'est intéressant, ça nous Mmh. permet de connaître, plus de choses puis tout ça, tu sais, mais c'est ça. C'est sûr que des fois, on va pas je l'ai dit tantôt, là, on se doit de voir la globalité et des fois, Mmh. on intervient sur une partie de la globalité. J'aime ça. Je suis contente que ta réponse n'a pas commencé par les points négatifs. Il y en a plein! Ben non, là! Hem, J'aimerais ça que tu nous racontes une histoire d'un patient ou d'une patiente que tu as rencontrée qui était soit un fait cocasse, ou qui est une situation qui a été vraiment challengeante pour toi dans ta situation ou tu sais, quelque chose qui sort un peu, qui pourrait être intéressant pour nos étudiants. Ouais, j'ai beaucoup pensé à ça, j'ai pas réussi à te trouver une bonne réponse. Fait que, tu Correct. sais, qu'il y avait aussi qui peut être difficile Oui, émotivement, oui. ça, j'en ai trouvé. Des fois, ce qui est difficile dans ma partie de travail, c'est de devoir envoyer des gens à domicile quand je sais que ce sera des échecs et qu'ils sont en danger, Puis qui vont revenir. puis qu'ils vont revenir, puis que Mmh. quand je fais ma note, c'est écrit, selon moi, pas sécuritaire, mais que, tu sais, tout le monde s'entend, on le sait, c'est nommé, mais que c'est quand même la décision souvent, ça va être une décision de la famille qui font comme: «Non, non, nous, on veut continuer ça», ou d'un patient qui se laisse pas aider, puis qu'on le revoit 3 jours après avec une fracture de hanche, puis tu sais, ça, c'est des histoires vraies, là, ça Mmh. arrive, là. Ça, je trouve que c'est dur sur le c'est ça, Ouais. c'est difficile d'être détaché complètement de tout ça parce qu'on veut tellement mieux pour eux, tu sais. On est là pour les aider au mieux, puis là, ben, il faut se dire: «Ouais, mais non». Ben, c'est ça. C'était C'est ça le ça. mieux, puis j'aurais pu faire mieux, mais je pouvais pas, tu sais. Ouais, j'ai eu des contraintes. Des fois, c'est des contraintes Mmh. organisationnelles, des fois, c'est des contraintes familiales, des fois, c'est des contraintes financières chez les patients. Ah ouais, Puis hein? là, tu te dis: ben oui, on veut, on essaie, tu as besoin de ça, puis ça prend des sous, puis tu en as pas de sous, mais on peut pas te garder à Je peux l'hôpital». pas t'en donner de sous. Puis C'est non, ça, tu sais, tu sais. fait que c'est ça. Non, Ouais, ça, je comprends. Est-ce que ça arrive des fois que parce que, tu sais, là, vous travaillez avec le patient, mais vous travaillez aussi avec la famille? oui, oui. Tu sais, est-ce que ça arrive des fois que, tu sais, j'imagine qu'il y a des super belles histoires de familles full Ah collaboratives oui, qui viennent ça doit être plus souvent qu'autrement comme ça, mais mais oui, j'imagine que, tu sais, ça doit être aussi très triste de voir des gens qui sont seuls, qui ont pas de famille, qui ont pas de oui, réseau, puis tout ça, ça aussi, ça doit être personne très autour. difficile, là. Absolument, c'est ça. Fait que ouais. Mmh, Voilà, faut avoir, mais un fait cocasse, si tu veux, là, OK, ça, je j'aime peux ça. y aller sur, une sonde urinaire, ça dégoûte toujours. Fait que moi, j'ai jeté vraiment plusieurs de mes chaussures. Moi, quand mes nouveaux arrivent, je suis comme: «Ah ouais, des Michael Kors dans tes pieds? Non, là, je vais t'expliquer quelque chose, tu vas les Ouais, jeter au bout d'un mois». Fait que je ouais. change les chaussures. Mets-toi des chaussures que Oui, tu vas changer de toute façon, oui, là, parce que, ou qui hein, se à lavent dans la l'hôpital laveuse. oui, à l'hôpital, pipi, caca, tout le temps. Ah, Tu regardes cool! toujours où tu mets tes genoux. Tu Tu vois, ça, regardes c'est pas toujours du où tu mets connu tes en genoux. orthopédie. Non, mais non. Fait que ça fait partie aussi de ouais, c'est ça. Ça t'arrive pas d'avoir à changer des sacs puis des Non, 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 non. On n'est OK, jamais obligé de faire OK. ça, là. Est-ce Tu que as des toujours une fois préposée qui vient, là? il y a toujours une préposée. On n'est pas tenu, Non. de faire ça. OK. Est-ce que des fois ça m'est arrivé? C'est sûr qu'après 20 minutes, quand tu sais que tu as une préposée par étage parce que les 3 autres ont encore les malades, ça m'arrive d'être gentille, Mmh. mais c'est pas obligatoire.
C'est ça. Mais Tu le ça fais m'arrive jamais. parce que Parce tu es que ben, je vais dire, tu es à l'aise de le faire, là, mais tu oui, sais, exactement. nos étudiants, ils n'ont pas besoin d'avoir J'en ai le goût de jamais. faire ça. Exactement. Jamais, jamais, jamais. Bon. Ce sera jamais obligé. Mmh. Hey, c'est vraiment super intéressant. J'aime ça te parler. J'apprends plein d'affaires. Si tu avais 1 ou 2 conseils à donner à nos tech-fizz qui nous écoutent? Heu, J'en ai un, ce que j'ai envie de leur dire, c'est de penser grand, Ouais. hein? C'est de penser grand. Parce que, on peut tellement faire plein de choses dans tellement de sphères. On n'est pas obligé de se maintenir à ce qui nous est demandé non plus. Je le répète, je suis coordonnatrice des physiothérapeutes et des technologues en Mmh. physiothérapie dans mon milieu. On peut voir grand, on peut changer les choses, Mmh. on est là pour ça, puis on fait partie de cette belle équipe-là. Fait que, ouais, j'ai envie de leur dire surtout de penser grand. Moi, ce que je vois par rapport à ce que tu viens de dire, c'est que, tu sais, mettons, dans ton milieu, il y a plusieurs jobs différentes que tu peux faire comme tech fizz, juste dans ton milieu. Fait que, Tout à fait. tu sais, si, mettons, ils voient un poste passer dans l'hôpital qui serait intéressant, mais pas nécessairement exactement ce qu'ils voudraient, mais tu sais, moi, je les incite à, tu sais, postuler pour ce genre d'emploi-là parce que après, ça te met dans la machine, puis tu peux, Exact. après ça, changer pour faire que, tu sais, autre chose. Parce que, comme on dit, il y a beaucoup de portes là, qui sont ouvertes pour nous, là, les technologues. Tout Puis, à fait. voir grand, je vois aussi, tu sais, arrêter de fermer soi-même des portes. Ah oui, c'est ça que Parce je veux dire que, aussi par voir grand. Tout tu à fait. sais, tu sais, moi, je les prends en première année, là. Fait que, tu sais, il y en a beaucoup là, que j'ai qui sont en première année. Puis, ça, c'est mon expérience personnelle, mais moi, j'en vois souvent qui arrivent ici parce que c'est le sport, tu sais. Puis là, hey, moi, là, je veux voir des sportifs parce que moi, je fais Oui. du sport, puis c'est ça qui m'intéresse, puis tout ça. Puis c'est super bon. Puis, tu sais, il y a la Ça en place, prend. là. On en fait, là. On en fait du Oui, sportif, là, puis oui. c'est super pertinent. Mais, tu sais, arrêtez de dire, ben moi, c'est ça que je veux faire. Essayez-en plein d'affaires parce que ça se peut que vous trouviez des aptitudes à autre chose, puis ça se peut que le sport, finalement, ce soit récréatif, puis ce soit pour vous, puis que le côté sportif dans votre travail, ben il va être un peu mis de côté, mais ce que vous allez faire, ça va être un peu différent. Fait que, tu sais, de voir grand, voir tout ce qui s'offre à Oui, nous, puis absolument. d'essayer des affaires, d'essayer des choses qui nous mettent des fois un peu tu sais, sur une corde raide, puis qu'on se dit, oh, je Oui, pourrais tomber ici, mais des fois, c'est le fun, ça aussi, tu sais. absolument, absolument. Oui, Ah, oui. Puis, moi, yes! je vais rajouter aussi Oui. voir grand dans ce qu'on peut accomplir. Moi, je trouve que souvent, on va se réduire à: «Ah, tu sais, avec nos catégories, là, je vais y aller dans 1-2, c'est plus facile», mais tu sais, il y a des TFIS aux soins intensifs, là, Ouais. on peut voir grand. On peut faire le traitement des plaies, il s'agit d'avoir des bonnes collaborations, des gens avec qui on a envie de travailler, puis d'aller explorer tout ça, puis trouver le créneau qui nous plaît. Yes. Se C'est faire confiance. exactement. Mmh. Hey, c'était vraiment super intéressant. J'espère que nos étudiants vont avoir apprécié. Ça m'a fait Hem, plaisir. Dans le fond, pour les gens qui nous écoutent, vous pouvez toujours poser des questions là, dans les commentaires si jamais vous avez des questions pour Stéphanie. Moi, dans le fond, je vais faire le lien là, avec la chaîne YouTube là, pour te poser les questions si jamais j'en ai. OK. N'hésitez pas si vous avez envie de faire des stages à l'hôpital. Vous Stéphanie a êtes une les belle bienvenus. équipe. Absolument. Donc, je vous souhaite une super belle journée. Merci de nous avoir écoutés. Bonne journée. Bonne journée.